Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau. Mes trois invités sont toujours avec moi. Elle a été la première à féliciter Umaro Sissoko Embalo et à souhaiter une investiture rapide de l'homme. Mais le rôle de la CEDEAO commence par interpeller plus d'un et à soulever des interrogations. Pourquoi intervenir dans un processus électoral en cours? Pourquoi ne pas laisser la Cour suprême aller jusqu'au bout de son travail? Comment comprendre l'empressement de la CEDEAO qui va jusqu'à fixer des délais à la Guinée-Bissau? Nous en parlons, mais avant, écoutons ce qu'en dit l'analyste politique guinéen Kabiné Fofana. Aujourd'hui, que la Cour suprême récuse carrément une médiation de la CEDEAO est d'une manière générale une pratique à laquelle les pays tiennent fort, c'est celle de la souveraineté du peuple. Et donc, et cela est surdéterminé justement par le fait que la CEDEAO n'a pas attendu que les instances nationales s'épuisent pour venir, parce qu'en réalité, elles ne peuvent venir qu'en second couteau. Et donc, l'argument consistant à dire, oui, on a voulu être anticipatif en essayant d'aplanir le contentieux électoral et éviter une possible instabilité dans ce pays, ne tient plus du moment où la CEDEAO s'est comportée comme une sorte d'instance qui viendrait donner la leçon à un pays qui a des institutions, certes, institutionnellement instables. On sait que ce pays a connu beaucoup de problèmes sur le plan politique et institutionnel, mais aujourd'hui, c'est un camouflet opposé à l'institution sous-régionale et cela peut avoir un impact dans les prochaines élections qui vont être tenues dans la sous-région. S'il y a des problèmes, ce serait très compliqué que la CEDEAO intervienne au moment où elle s'est très très mal prise dans le cas bissau-guinéen. Alors, dans Politicien, comme l'ensemble de nos autres productions, nous avons un respect profond vis-à-vis des institutions, et qu'elles soient sous-régionales ou continentales. Le but des interrogations soulevées dans cette émission, c'est de comprendre. C'est de comprendre l'acte politique de cette organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Monsieur Montero, est-ce que finalement, la CEDEAO ne dessert pas votre candidat en s'ingérant avec autant d'empressement dans le processus électoral de votre pays, alors même que la Cour suprême n'a pas dit son dernier mot? J'aimerais rappeler à tout le monde qui nous regarde que qui est parti chercher la CEDEAO? Qui est parti dans le passé chercher la CEDEAO? C'est le PAIGC, lorsqu'on a eu un conflit post-électoral. Donc, c'est la CEDEAO qui est venue, c'est la CEDEAO qui a demandé de résoudre ces problèmes-là. Et c'est là qu'on a nommé Aristides Gomes comme Premier ministre. Donc, le PSDC, à l'époque, était content. Le PSDC même a demandé à la CEDEAO de sanctionner les hautes dirigeants de Madem, y compris même le fils du président de la République. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la CEDEAO, comme organisation régionale, donc, elle ne sert à rien. Elle ne peut pas venir nous imposer des solutions. Il ne peut pas venir nous aider. La CEDEAO, il ne peut pas remplacer la STG, c'est vrai. Mais quand STG refuse la médiation de la CEDEAO, oui, on va appeler qui après? Ça, c'est une bonne question. On va appeler qui après? Ça, c'est une très... Ça, c'est que je veux savoir. Qui on va appeler après? Seulement, sous la région, qui on va appeler? Seulement, ne nous comprenons pas mal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Le PAIGC a perdu l'élection. C'est pourquoi? Pardon? A perdu les élections. Ah, d'accord. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu un front républicain. De grandes personnalités de la Guinée-Bissau. M. Carlos Gomes Jr., M. Zé Mario Vaz, le président actuel, Nounou Nabian, Nambeir Pérez et Botche Kandé, je vous assure que le PAIGC n'avait pas les moyens pour gagner. Donc, là, un grand parti, c'est quoi? C'est le parti qui accepte les défaites. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour préparer pour le futur. Attendez. Donc, vous êtes d'accord pour que les voix soient recomptées? Mais attends,
Mais attendez, là, Oui. qu'est-ce que la En tout cas, c'est ce que demande là. Qu'est-ce que la CNA a fait? La CNA, dans un premier temps, il a envoyé le... Non, laissons la CNA. Oui, d'accord, mais vous êtes d'accord? il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça parce que la CNA dit que eux, ils ont déjà tout validé. Ils ne sont pas là encore pour recompter. Non, j'ai dit. Mais est-ce que la CNA... que vous savez que la CNA est venue en Guinée récemment? Comment? La CEDEAO Oui. est venue en Guinée récemment. Oui, il y a quelques jours. Et le PSC était là. On est d'accord. Alors, pourquoi ils n'ont pas recompté? Le PSGC a abandonné la table de la CNI. Pourquoi que le PSGC cherche ça? Je vous dis pourquoi le PSGC cherche ça. Nous sommes... Moi, je suis fils d'ancien combattant, mère et père. Donc, je sais, je connais le parti là. Je suis même le président de ce parti. Pour vous dire que quand le PAGC est divisé, il ne gagne pas. D'accord. Mais attention, il faut qu'aucune question ne soit mal comprise ici. Personne n'a posé la question sur l'utilité ou non de la CEDEAO. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est, et personne n'est contre l'action de la CEDEAO. La question, c'est comment se fait-il que la CEDEAO intervient dans un processus électoral qui n'est pas encore... C'est l'organisation régionale. On est d'accord, si la Guinée-Bissau ne veut pas la CEDEAO, il n'a qu'à sortir de la CEDEAO. Non, mais on ne dit pas si la Guinée-Bissau veut la CEDEAO ou pas. Mais maintenant qu'on se dit la CEDEAO se mêle dans nos affaires, non, la CEDEAO... C'est comme ça que vous voyez ça. Non, la CEDEAO est venue pour la médiation. Oui. Voilà, elle n'est pas venue pour décider. Mais en tout cas, on a vu le rétropédalage de la CEDEAO elle-même. Hein. Mais dites-nous, monsieur Balokoun, qu'est-ce qui fondamentalement vous rend aujourd'hui méfiant vis-à-vis de la CEDEAO et qui vous gêne dans son intervention dans votre pays, la Guinée-Bissau? Écoutez, notre dirigeant n'est pas du tout contre la CEDEAO. Il ne s'est jamais exprimé comme l'adversaire s'est exprimé publiquement en tenant des propos qui sont à la limite de l'irresponsabilité. Notre candidat est un candidat qui respecte les institutions et les organes de souveraineté. Tout simplement, laissons le droit et la prééminence à la Cour suprême, d'accord, de réguler et de trouver les solutions les plus adaptées à la situation. C'est ce qu'elle fait depuis janvier. Dit quand ça vous arrange, vous ne dites rien. Non, là il ne s'agit pas. Ça, c'est la politique politicienne. Je n'y suis pas dedans. Il faut tout simplement que nos compatriotes comprennent une chose. La CEDEAO, la Cour suprême a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir ad validitem. Ça veut dire tout simplement qu'elle est en amont de tout processus électoral. C'est elle qui valide les candidatures aux élections présidentielles. Et c'est elle, à la fin, en aval, qui proclame les résultats. Donc on ne peut pas, dans un pays de droit, dans un pays démocratique, on ne peut pas faire ce que l'on veut à la manière que l'on veut. Il y a des règles et un homme d'État. Notre candidat, Domingos Simões Pereira, c'est un homme d'État et il l'a déjà prouvé. Secrétaire général de la CPLP. Il est un homme de gouvernance. Il a été Premier ministre. Pas un Premier ministre fallacieux. Parce que lorsqu'on me dit que Umaro Sissoco a été Premier ministre, je vous dis, j'en rigole. Parce que Domingos Simões Pereira, il a été Premier ministre conformément à la Constitution de la Guinée-Bissau suite à des élections législatives. Umaro Sissoco, il a été Premier ministre. Ah, mais ça me suffit. Je vous le dis. Vous le dis. Moi, ça me suffit pour l'appeler Premier ministre. Non, même s'il a été Premier ministre 24 heures. Bien sûr, M. Togbé. Bien sûr qu'il a été Premier ministre. Oui. Mais toujours dans des situations fallacieuses, des situations que j'appelle, moi, le Kumbayala virus. C'est-à-dire que les perdants d'aujourd'hui deviennent demain automatiquement des gagnants et qu'ils gouvernent. Non. Le peuple de Guinée-Bissau, aujourd'hui, avec l'interconnexion du monde et des cultures et des politiques, le peuple de Guinée-Bissau aujourd'hui est un peuple avisé, mûr, et il est en train de faire la démonstration au monde entier que la démocratie, ce petit pays-là, est en train d'accoucher la véritable démocratie. Ah, mais la Guinée-Bissau, ce n'est pas un petit pays. Oui, ce n'est pas la géographie qui fait la grandeur d'un pays, vous savez. C'est un grand pays, la Guinée-Bissau. Ne faisons pas d'amalgame. La CEDEAO a
un principe qu'on appelle un principe de primauté. C'est vrai. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas à s'immiscer directement ou indirectement dans les programmes électoraux ou économiques de développement des pays membres. Toutefois, sauf uniquement quand il s'agit de la sécurité. Quand il y a crise. Quand il y a crise, sécurité. Quand il y a risque. Oui, quand il y a risque de sécuritaire. conflit, on l'a vu en Gambie. Tout à fait. On l'a vu Tout en à Gambie, fait. comment Mais la on n'y est CEDEAO, pas. effectivement. On n'y est pas. On est dans d'accord. cette De ce point de vue, configuration-là, on est d'accord. Par conséquent, la Cour suprême, qui est l'organe le plus haut en matière judiciaire, Oui. doit sauvegarder sa souveraineté judiciaire qui est composée de 3 principes fondamentaux qui sont, premièrement, pas de parti pris. Deuxièmement, pas de subordination. C'est ce que la Cour suprême a entendu dire, justement. Nous ne voulons pas de subordination de qui que ce soit. Et troisièmement, pas de conflit d'intérêts. Pas de conflit C'est d'intérêts. ça la souveraineté judiciaire et c'est ça que le peuple Très veut rapidement, aujourd'hui. Jean-Paul Kotem Bedouno. On l'a vu, on l'a dit, on l'a rappelé ici, la CEDEAO avait donné jusqu'au 15 février à la Guinée-Bissau pour vider le contentieux électoral. Dans son arrêt rendu ce 14 février, la Cour suprême dit « Votre médiation, on n'en veut pas pour l'instant. La Guinée-Bissau a des institutions. Nous avons donné des injonctions à la Commission nationale des élections. Elles doivent être respectées. Nous attendons que suite soit donnée à ces injonctions-là. » À la fois, que dire d'abord, vous, le spécialiste que vous êtes, de l'action de la CEDEAO, et qu'est-ce qui va se passer maintenant que le délai est passé, le 15 février est passé, et que l'arrêt et que la Cour reste droite dans ses bottes? Moi, je pense qu'avant que je ne réponde à cette question, il est très intéressant pour ne pas être formaliste, comme si je vivais dans un monde déconnecté justement de la réalité. À titre empirique, il me semble que la méfiance de la représentation de Embalo est motivée quand même à titre expérimental par le contexte africain. Vous vous rappelez, le Gabon a une juridiction constitutionnelle, la République du Congo a une juridiction constitutionnelle, alors qu'au Gabon, on a fait 40 ans au pouvoir, au Congo, depuis 1976, il est au pouvoir, au Cameroun, il y a une juridiction constitutionnelle, depuis 1982, le président est au pouvoir, au Burundi, vous savez quels sont les cafouillages qu'ils ont eu. En Ouganda, quand on revient en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas moi, juste au Togo, en Guinée, en République de Guinée chez moi, de 1984 jusqu'en 2008. Autrement dit, il existe un ensemble de situations de nature à inspirer, n'est-ce pas, le doute sur la crédibilité des institutions juridictionnelles quant au constat de l'intégrité du suffrage du peuple. Ça, c'est un fait. Vous voyez? C'est un fait. Cela dit, il ne me semble pas que la Cour suprême de la Guinée-Bissau soit dans ces schémas. Sinon, ça aurait été simple. Je veux dire, saisie en amont, elle aurait pu rendre une décision, soit annuler tel ou tel procès sur la base des allégations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de nature à poursuivre la justification du doute. Je dis simplement qu'il existe à titre empirique que dans le fonctionnement des institutions prétendument démocratiques africaines, un ensemble de situations de nature à légitimer le doute. Une fois qu'on a dit ça, il est très intéressant, il me semble que vous l'avez dit tous, de rappeler que la CEDEAO a, en vertu de son droit auquel adhère absolument incontestablement la Guinée-Bissau, un ensemble de raisons pour lesquelles elle devrait en principe intervenir dans les conflits. Parce que rappelez-vous d'abord que le préambule du traité révisé de 1993 consacrant la CEDEAO, vous savez, depuis 1975 et ensuite 1993, reconnaît précisément que les chefs d'État et de gouvernement reconnaissent la nécessité de créer des institutions communautaires auxquelles des pouvoirs conséquents seront attribués. Et ensuite, l'article 4 qui traite des principes fondamentaux, traite du principe d'égalité, mais aussi du principe d'interdépendance, traite du principe de la prévention des conflits, de la gestion des conflits et du maintien de la stabilité régionale comme condition de l'intégration. Autrement dit, l'article 56 exige ou impose aux États, en vertu justement de l'article 56 de ce traité révisé, l'obligation de coopérer dans le domaine politique. Coopération qui apparaît in fine comme une condition de l'intégration. Autrement dit, il existe un ensemble de situations de nature à justifier que la CEDEAO intervienne dans le processus. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose est celle du temps. Est-ce que le droit de la CEDEAO d'intervenir dans un processus électoral peut s'interpréter comme lui conférant la possibilité de se substituer aux institutions
institutions juridictionnelles qui, en vertu de la Constitution des États, sont investies du pouvoir de décider en dernier ressort de la proclamation définitive des résultats. C'est la question. Il me semble que la réponse négative s'impose à un double titre, mais il ne me semble pas pertinent de le rappeler, parce qu'en tout état de cause, il me semble qu'admettre ces principes supposerait qu'on transférerait à la CEDEAO la responsabilité de l'organisation des élections ou de la proclamation définitive du président. Or, il ne me semble pas résulter du droit de la CEDEAO ou de l'Union africaine d'avoir un droit qui leur donnerait justement le pouvoir de définir. Et il résulte inversement de ces considérations qu'il appartient à la Cour constitutionnelle, Cour suprême dans ce à la cas. Cour suprême précisément dans ces cas, puisque in fine, substantiellement ça ne change pas grand-chose. Il appartient à la Cour suprême justement de décider en dernier ressort de la proclamation. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier que nous avons quand même un précédent ivoirien. Oui, de cafouillage mais comparaison n'est pas raison. Mais qui n'est pas du tout comparable à la situation. On est tout à fait d'accord. Non, c'est juste pour démontrer la légitimité parfois du doute qui peut résulter. C'est très clair. Voilà. Le propos est très clair. Le propos est clair. La Cour suprême l'a redit. Dans son arrêt ce 14 février, on veut l'appurement des opérations de vote. Est-ce que, s'il vous plaît, votre candidat, M. Sissoko Embalo, est-il prêt à ce que les injonctions de la Cour suprême, telles qu'elles sont faites à la Commission nationale des élections, aillent à terme, c'est-à-dire soient respectées, c'est-à-dire apurer totalement le processus électoral? Vous savez, la Cour suprême, je pense que il est en train de jouer un jeu de chien et chat. Pourquoi parlez-vous de jeu? Voilà. Parce que il envoie des messages à la CNE, il envoie un message à la CEDEAO, il envoie un message au PDC, il envoie un message à Madame. Non, nous ne veut pas ça. Dès le premier jour que la CNE a fait la comptabilité... Monsieur Montero, non, attendez, la Cour suprême a la souveraineté de sa méthodologie. Je comprends, Okay. je comprends tout à fait. Dès le premier jour que la CNE a fait sa comptabilité de ses résultats, il a envoyé ça à la Cour suprême. Oui. Donc, qu'est-ce que la Cour suprême a fait? Il a fait un rapport. Il a dit qu'il ne voit pas Si on considère la temporalité, voilà, temporalité, après on a eu le recours Laissez-moi te dire. Je propose. Voilà. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour que vous puissiez continuer votre argumentaire. Merci, à tout de suite.